Le Festival de musique ancienne de Ribeauvillé a l'honneur d'ouvrir cette chronique annuelle qui retrace les grands événements de 2015. Pour la 32e édition du Festival de musique ancienne, les églises de Ribeauvillé ont accueilli les plus grands ensembles européens venus de Belgique, d'Italie, de France ou de Grande-Bretagne. Le public, avant tout mélomane averti, a plébiscité la programmation éclectique de ce 32e Festival de musique ancienne de Ribeauvillé. Restons un peu dans l'histoire ancienne pour évoquer le sort d'une fresque représentant le blason du seigneur Guillaume de Ribeaupierre. Cette fresque, entreposée à la maison du pays Welsch à Fréland, a failli disparaître lors de l'incendie de ce musée en janvier 2013. Restaurée par Claire Seiler, soutenue par la ville, cette fresque a retrouvé sa place dans la maison du pays Welsh à Fréland lors d'une cérémonie officielle en présence d'élus, d'historiens et d'habitants des deux communes. Rappelons que Fréland vient de Freiland, le pays libre, déclaré libre de droits et d'impôts par le sieur Ribeaupierre. Mais revenons à la chronique annuelle. Le printemps est l'occasion de faire l'Osterputz sur le banc communal, par l'opération Au rein propre, initiée par le conseil municipal des enfants, qui relaye ici, à Ribeauvillé, l'initiative du département. Malheureusement, la récolte était fructueuse, trop fructueuse. Les jeunes conseillers lancent un appel à la responsabilité de chacun, en espérant, pour les années à venir, une diminution sensible des détritus jetés dans la nature. Le fleurissement de la ville contribue à l'amélioration du cadre de vie. Ribeauvillé fait partie du club très fermé des communes distinguées par le label 4 fleurs. Cette classification est le fruit de l'effort des services espaces verts de la ville, mais également des particuliers participant au concours des maisons fleuries. La municipalité soutient ce fleurissement particulier en distribuant de jeunes pousses, de jeunes plants de fleurs à faire grandir et fructifier dans ses propres jardinières, sur les balcons, sur les rebords de fenêtres ou dans les jardins. Le jury du concours des maisons fleuries se retrouve en été et sillonne les rues de la cité des Ménétriers. Il faut noter et classer le fleurissement des particuliers, une tâche pas toujours aisée, car selon la météo, les fleurs sont plus ou moins belles, plus ou moins épanouies. Pour les petits, les grands, les gros, qui vont manger du foie gras et de la dinde avec les doigts. L'espace Le Parc est le haut lieu culturel de Ribeauvillé. La programmation annuelle est éclectique, avec des têtes d'affiches très connues et des spectacles de qualité. Voici quelques images du cabaret extraordinaire. Un spectacle difficile à classer, mais bien agréable à regarder. Un spectacle différent, mais très qualitatif, original, décalé, diront certains. Un spectacle qui a trouvé ici, à Ribeauvillé, un vrai public et un franc succès. Tout va bien, tout va bien. L'espace culturel Le Parc attire de nombreuses manifestations. C'était le cas de l'Assemblée générale de la LAFA, la Ligue d'Alsace de football amateur. Et croyez-moi que
Dirigeants et footballeurs venus des 4 coins d'Alsace se sont retrouvés ici, à Ribeauvillé, pour les assises annuelles du ballon. Je vous propose cette année de bouleverser un petit peu l'ordre du jour afin d'aborder tout à l'heure un sujet d'une importance. Dans le calendrier 2015, il y a la rénovation de la rue des Ribaupières. Cette rénovation s'inscrit dans le plan de rénovation urbaine décidé par la municipalité. Le chantier a été exemplaire, tant au niveau de la coordination des différents métiers que dans la réalisation et la finition des opérations. Après quelques semaines de gel, les usagers et riverains de la rue des Ribaupières ont retrouvé une rue entièrement refaite, avec mise en souterrain des différents réseaux et une réhabilitation complète de la voie. Autre chantier, dans le haut de la ville, la pose de pavés dans le passage Janel. Le syndicat viticole, aidé par les services techniques de la ville, a mené à bien la pose d'un dallage alvéolé dans ce passage historique aménagé dans les remparts de la ville. Ce passage, qui menait au château de Ribeauvillé, mène aujourd'hui au lycée et est très fréquenté par les étudiants. Un autre passage un peu secret, le sentier de la rue des Boulangers, est essentiellement emprunté par les Ribeauvillois. Une délégation de la municipalité s'est rendue sur place pour constater les travaux d'aménagement réalisés courant 2015. Enfouissement des réseaux, reprise de l'escalier, décroutage des surfaces, bref, des travaux d'entretien et d'amélioration nécessaires, avec peut-être le remplacement de la passerelle enjambant le Steinbach. Ce sentier a peut-être été dévoilé aux nouveaux habitants de Ribeauvillé. La ville a accueilli une quarantaine de nouveaux habitants pour sa soirée découverte. Après les explications du centre historique, ces nouveaux habitants ont embarqué dans le petit train touristique pour une découverte ou une redécouverte de Ribeauvillé. Une réception dans la salle du théâtre a permis à ces nouveaux habitants de découvrir la chronique annuelle de Ribeauvillé à travers un film vidéo et faire plus ample connaissance avec les élus de la ville. Dans la même salle du théâtre, une conférence sur l'équilibre a été donnée par l'association Alsace Eureka Équilibre. Le programme proposé favorise la stimulation cognitive des connaissances et est une réponse pour mieux vieillir en permettant de dédramatiser les troubles de la mémoire, rompre l'isolement, prévenir les effets néfastes du vieillissement et ainsi garder confiance en soi. Pour Ribeauvillé, le Conseil des aînés est important. Des rencontres entre le Conseil municipal et le Conseil des aînés ou entre le Conseil des aînés et le Conseil municipal des enfants sont constructives. Lors de ces rencontres, on peut évoquer plus particulièrement les problèmes qui préoccupent les seniors, tout en abordant tous les sujets de la vie quotidienne d'une municipalité. Au programme annuel du Conseil des aînés, le traditionnel goûter qui se tient à l'automne à l'espace Le Parc. En 2015, c'est l'accordéoniste Jean-Paul Eberlin qui a animé cette matinée récréative. Un goûter copieux, quelques pas de danse, il fait bon d'être retraité à Ribeauvillé. Dans l'agenda 2015, il faut relever la vente de la sous-préfecture par le Conseil général à la ville de Ribeauvillé. La signature officielle de l'acte de vente s'est faite à la mairie entre Charles Buttner, président du Conseil général du Haut-Rhin, début 2015, et le député-maire Jean-Louis Christ. L'ancienne propriété du département et son parc,
de 47 arts, accueillera la Société d'histoire de Ribeauvillé ainsi que les archives d'autres associations locales. Lors d'une journée portes ouvertes, le public a pu découvrir les grandes pièces de ce bâtiment qui date de 1898 et qui fait partie du patrimoine de Ribeauvillé, patrimoine que la collectivité locale vient donc de se réapproprier. Cette même journée, le public a pu découvrir ou redécouvrir les locaux d'un autre bâtiment emblématique de la vie publique locale, l'ancien tribunal d'instance qui accueille aujourd'hui les ateliers créatifs et de décoration, l'atelier de couture ainsi que d'autres associations locales. Autre lieu du patrimoine et d'histoire, le Conservatoire des arts graphiques installé dans les anciens abattoirs de Ribeauvillé. À côté de sa mission de sauvegarde des métiers graphiques, que sont la lithographie, chère à Tom Borocco, et la typographie, ce haut lieu de l'art accueille diverses formes d'expressions artistiques. Salvatore Manerdi, peintre suisse, a réalisé une performance à base de masques en chocolat noir apportés de Suisse, bien sûr. Le public a pu apprécier art et chocolat avant de suivre Christophe Rue dans une partition de musique industrielle retraçant les sons de la nature. Christophe Rue est maître ferronnier installé sur le site de l'ancien abattoir. Il a usiné lui-même ses accessoires de percussion. La musique, ou plus précisément la fête de la musique, se tient avec un jour d'avance à Ribeauvillé, c'est toujours le 20 juin. Plusieurs milliers de personnes se sont promenées dans les rues de Ribeauvillé malgré une météo plutôt fraîche. Il y avait tous les genres de musique pour tous les goûts. C'est ça l'idée première de la fête de la musique. La caméra a glané des notes, ci et là. Toujours dans le domaine de la musique, mais sous une autre forme, les 24 heures de percussion permettent d'écouter et de suivre de nombreux batteurs ou groupes de percussion pendant 24 heures d'affilée. Organisé par l'association Bam Bam, chère à Marcel Rosset, cet événement permet de soutenir financièrement des familles dont un enfant souffre d'une maladie orpheline. Des artistes handicapés participent à cette œuvre caritative. Il est vrai que Ribeauvillé est une ville solidaire. Sous l'égide du centre social municipal, le Kiwanis Club Colmar-Rolandsbourg organise chaque année des opérations d'entraide bien ciblées. En 2015, c'est Daphné qui s'est vu remettre un bureau spécial qui, malgré son handicap, lui permet de fréquenter l'école maternelle du Rothenberg. Les membres du Kiwanis Club Colmar-Rolandsbourg participent chaque année au marché de Noël de Ribeauvillé. Les recettes de leurs crêpes aux pommes permettent ce genre d'opération solide. La mobilisation de tous, associations, villes, organisations bancaires, écoliers, lycéens, bref, des centaines de bénévoles ont permis de remettre 2 chèques à Aïcha Fritsch, déléguée départementale du Téléthon. Plus de 7 000 € récoltés pour la bonne cause. Ribeauvillé est une ville sportive et reconnaissante. Des centaines de sportifs ont été récompensés lors de la traditionnelle réception des sportifs méritants. Ski, football, tennis, badminton, judo, karaté, course d'orientation,
sport équestre, basket, tennis, tennis de table, escrime ou encore échecs, la liste n'est pas exhaustive. Les sportifs ribeauvillois ont hissé les couleurs de la ville sur les podiums régionaux, nationaux et internationaux. Un événement exceptionnel, une première. La traditionnelle épreuve de marche Paris-Colmar est devenue le Paris-Ribeauvillé. 35 athlètes au départ, 16 à l'arrivée à Ribeauvillé. Les 427 km du parcours homme et les 300 km de l'épreuve féminine ont été très sélectifs. Le Russe Dimitri Ossipov a remporté l'épreuve pour la 5e fois. L'Alsacienne Sylvie Maison s'est adjugée la 4e place de l'épreuve. D'ores et déjà, le Paris-Ribeauvillé est au programme 2016. La présence du Tour d'Alsace à Ribeauvillé est une tradition. Je voudrais féliciter Francis et Jean-Pierre et toute l'équipe des bénévoles que tu viens de dire. Le départ symbolique est donné dans l'enceinte du casino. Les coureurs des 23 équipes traversent le centre historique de Ribeauvillé, puis le départ réel est donné à la sortie de la ville. Cette dernière étape du Tour d'Alsace 2015 a emmené les coureurs dans les cols vosgiens pour une arrivée à Célestin. La pétanque fait-elle partie des sports? Sous une autre forme sûrement. Ici, dans ce quartier de Ribeauvillé, le nouveau boulodrome incite plutôt à la détente, à la pétanque ludique. Élus et riverains se sont prêtés à quelques triplettes sur cette nouvelle aire de pétanque installée près du terrain de sport. Hé, tu pointes ou tu tires? La natation se situe également entre détente et sport. Cela dépend du niveau de pratique. La piscine Carola convient très bien au niveau des différents nageurs. Les élus étaient présents le jour de l'ouverture de la saison. Il faut vérifier si les investissements réguliers sont bien en place et répondent à une demande renouvelée d'année en année. Rappelons que la piscine Carola est la seule piscine hors sol de la région et est le témoin d'une architecture prônée dans les années 60. Mais revenons au Tour d'Alsace cycliste. Les coureurs ont traversé une ville tout en rose. Les 80 commerçants de Ribeauvillé ont renouvelé l'opération La Ville en Rose. La couleur rose était partout, partout, partout. C'est une opération commerciale inédite qui crée des liens entre commerçants et clients. Bonnes affaires, mais aussi bonne ambiance et bonne humeur. Bref, la vie en rose, ou plutôt la ville en rose, le temps d'un week-end. Les touristes ne s'y trompent pas. Ribeauvillé est accueillant. Le camping fait partie de ces structures d'accueil. Les touristes fidèles sont accueillis par la municipalité. Il en est de même pour les familles qui viennent pour la 15e, la 20e fois ou la 30e fois. Une réception à la mairie, une remise de la médaille d'honneur de la ville et même découverte du trésor de Ribeauvillé, les touristes fidèles sont bien reçus à Ribeauvillé. La salle rouge a également servi de cadre à une cérémonie citoyenne présidée par Joseph Pfeiffer, adjoint au maire. 42 nouveaux électeurs ont reçu leur carte d'électeur. L'adjoint leur a rappelé l'importance du droit de vote, garant indispensable de la démocratie. Ces jeunes citoyens ont également reçu un livret rappelant les droits et devoirs civiques. Autre initiative citoyenne, la campagne de sensibilisation des propriétaires de chiens et autres animaux de compagnie. Initiée par le conseil municipal des enfants, cette campagne avait pour titre « Maître citoyen pour un chien citadin ».
À la présentation théorique de l'opération, les jeunes ont pratiqué des interventions sur le terrain dans le centre-ville en s'adressant directement aux propriétaires des chiens. À ce niveau du film, parlons de l'événement phare de Ribeauvillé, le Pfiffertoy. En 2015, la caméra a pu assister à la présentation du PFIF dans la salle de fête. Pour cette 625e édition, la direction artistique a de nouveau été confiée à Antoine Helbert. Alors pour les idées, les idées elles me viennent tout naturellement, c'est-à-dire je lis beaucoup, je me documente et il y a forcément des textes qui m'inspirent plus que d'autres. Voilà, tout simplement. Toute l'imagination, toutes les idées et dessins ont été soumis aux associations participant au Pfiffertoy. Après plus de 10 mois de travail, de création et de réalisation, les œuvres ont été dévoilées le jour J, le jour du Pfiffertoy. Près de 30 000 spectateurs ont envahi et assiégé Ribeauvillé. Thème retenu cette année, l'épopée d'Alexandre le Grand. Mais place aux images, elles suffisent à décrire la magie du Pfiffertoy sans commentaire. En marge du Pfiffertoy, la kermesse, les manèges et les forains donnent traditionnellement le top départ des manifestations du Pfif. La ville ne s'y trompe pas, elle accueille les forains lors d'une petite réception donnée entre les manèges. La présence des stands de tir et autres manèges est une tradition. Certains forains sont présents à Ribeauvillé de père en fils et en sont déjà à la 3e génération. Les jeux de lumière, l'ambiance foraine et la joie procurée attirent et comblent petits et grands. Ribeauvillé est également une ville besogneuse, avec des chantiers tout au long de l'année. En 2015, la ville a construit un nouveau hangar destiné à la préparation des chars du Pfiffertoy. Ce hangar complète les infrastructures existantes, entièrement dévouées au Pfiffertoy. Un grand chantier s'est attaqué à la rénovation de l'hôtel de ville. Auparavant, les élus se sont introduits dans les grands greniers du bâtiment et ont pu constater l'importance et l'originalité des toitures de l'hôtel de ville. Les élus ont tout simplement été impressionnés par la qualité et la complexité des charpentes. Autre chantier mené à terme, la médiathèque de Ribeauvillé. L'ancienne école des filles a été transformée en médiathèque. Vaste programme, vaste chantier et énorme réussite. Après de longs mois de travaux, plus de 100 réunions de chantier, la médiathèque a été inaugurée par une journée festive. Élus, dirigeants,
citoyens, amateurs de culture et de savoir, ont découvert un outil pédagogique hors norme. 15 000 ouvrages, 1 millier de DVD, des jeux traditionnels, des jeux vidéo, bref, la palette proposée est inouïe. Cette réalisation s'inscrit dans une réelle politique culturelle de la ville de Ribeauvillé. En 2015, la résidence Les Mirabelliers a connu un réel lifting. Même si la réhabilitation de ces 44 logements a été entreprise par Habitat de Haute-Alsace, la ville de Ribeauvillé est concernée par l'évolution de son parc de logements sociaux. L'optimisation thermique, une isolation performante et de nouvelles menuiseries ont permis à cette opération d'obtenir le label BBC, Bâtiment Basse Consommation. Installée dans la zone d'activité du Mulbach depuis 2010, la pépinière d'entreprise cultive ses réseaux. La douzaine de jeunes structures installées ici dans le cadre de cette organisation intercommunale concernant Ribeauvillé, Bergagne et Guémard a invité pour une après-midi portes ouvertes. La réussite de cette pépinière d'entreprise est à souligner. C'est une clé pour le développement économique du secteur. Entreprise, travail, responsabilité étaient au cœur même d'une sympathique réception pour la remise de médailles du travail aux employés de la ville de Ribeauvillé. Médailles d'or, d'argent ou de vermeil, récompensant des années de travail et de dévouement au service de la collectivité, au service de Ribeauvillé. En tant que DGS, directrice générale des services, Sylvie Berndt co-présidait cette cérémonie avec Jean-Louis Christ, député-maire. Depuis fin 2015, Sylvie Berndt poursuit sa carrière de DGS à la mairie de Longwy en Lorraine. Après 16 années à la tête de l'administration de Ribeauvillé, Sylvie Berndt a choisi de poursuivre sa carrière dans une ville plus importante. Une grande réception a permis à tous les acteurs de la ville de rappeler des souvenirs, de raconter une anecdote et de souhaiter bonne poursuite de carrière à l'ancienne secrétaire de mairie de Ribeauvillé. Toujours dans l'agenda de la municipalité, la rentrée scolaire est toujours un moment intense. À Ribeauvillé, ce sont des centaines d'écoliers qui sont à accueillir en sécurité avec tous les moyens nécessaires à une bonne scolarité. Les élus en sont conscients et se rendent dans les établissements scolaires dès les premières heures de la rentrée. Il s'agit de rencontrer élèves et enseignants. Il faut faire le point, vérifier le dispositif, bref, assurer une rentrée parfaite. À Ribeauvillé, le marché aux puces n'est pas vraiment un marché aux puces. Il se dénomme d'ailleurs les puces médiévales. Il est vrai que c'est réellement différent d'un marché aux puces traditionnel. C'est plus un marché d'antiquité avec des pièces de qualité. Les chineurs ne s'y trompent pas. Ici, pas vraiment de bric-à-brac d'objets obsolètes, mais plutôt de belles pièces historiques avec une certaine valeur. Le caméraman se laisse régulièrement prendre au jeu et achète une petite pièce, un petit chef-d'œuvre. Terminons ce film avec la période de Noël. L'atelier de décoration, cher à Claire Breschbuller, confectionne des motifs de Noël et décore la ville. Pour les week-ends de décembre, des milliers de spectateurs se dirigent vers Ribeauvillé.
Le marché de Noël est différent des autres marchés de Noël alsaciens. Ici, c'est une ambiance médiévale qui attend le client ou tout simplement le touriste. Les étals moyenâgeux sont répartis dans toute la ville avec de nombreuses animations, toujours imprégnées d'histoire et d'authenticité. Dromadaire ou chameau? Une ou deux bosses? Papa, je sais plus. Les camélidés se faufilent à travers des milliers et des milliers de spectateurs. L'ambiance est à la fois digne et festive, c'est Ribeauvillé. À la tombée de la nuit, magiciens du feu et autres cracheurs de feu éclairent la place publique. C'est sur ces images que se referme le livre 2015. Une nouvelle chronique s'est ouverte, celle de 2016.